Bienvenue à tous. En mode VIP vous a donné rendez-vous avec le roi de la nuit devenu le prince des charts. DJ star de talent, il est celui qui depuis plus de 10 ans illumine vos nuits à travers le monde. Il est probablement l'un des seuls interprètes français à tutoyer autant de stars. De Madonna à Akon, en passant par Usher, P. Diddy ou encore les Black Eyed Peas, mon invité aujourd'hui se prénomme Jean Rock et vous connaissez Jean Rock surtout pour ça. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Jean Rock autrement. On regarde tout de suite ce qui nous attend. Pour ouvrir cette émission, Jean Rock nous accueillera à Paris, en toute intimité, au sein d'une adresse bien à lui. Il nous y racontera comment, de Saint-Tropez à Paris, tout a commencé. Je connaissais John depuis des années de vue. Lui, il était là à Saint-Tropez en vacances quelques jours. Et de fil en aiguille, on est parti sur un thème musical. Et puis on a commencé à faire des maquettes. Puis direction la mythique rue du Faubourg Saint-Honoré pour une visite guidée de la galerie d'art préférée de Jean Rock. Il nous fera partager sa passion assumée pour l'art contemporain. Je pense que quand tu as un tableau comme ça, ou un tableau avec de la vraie couleur dans une pièce, ça donne un bien-être. Et enfin, nous terminerons notre itinéraire au VIP Room dans le royaume du musicalement talentueux Jean Rock. Mais je ne vous en dis pas plus, des vraies confessions, des petites anecdotes et du bon vrai son pop club avec Jean Rock en mode VIP. C'est parti! Salut! Quel beau temps! Salut Jean Rock, ça va, tu vas bien? Et toi? Vas-y. Est-ce que monsieur Jean Rock est bien installé? Est-ce que monsieur l'animateur est en forme? Ouais, la dernière fois qu'on s'était vu, on était à Cannes. Ouais, il faisait beau. Ouais, mais Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ouais. Bon, l'essentiel c'est que tu sois là. Et toi aussi. Merci. Je sais que cette émission m'a porté chance et que c'était au tout début de l'aventure de cet album Music Save My Life. C'était le premier extrait, c'était le premier single, c'était My Love Is Over. Et on avait fait cette balade dans Cannes autour des endroits qu'on aimait bien. Mais tout le monde m'a parlé de cette émission et il y a plein de gens qui m'ont dit en fait, t'es très cool, quoi. Grâce à ton émission. Alors, on va débuter l'émission comme d'habitude. Jean Rock par Jean Rock. C'est Jean Rock qui présente Jean Rock. Waouh, c'est difficile ça. Bonjour, mon prénom est Jean Rock. Ça n'est qu'un prénom. En fait, je m'appelle Jean Rock Pedry. Mon nom de famille est Pedry, mais les gens ne se rappellent que de mon prénom. Alors j'ai décidé de garder ça comme un signe de ralliement, comme un point de rendez-vous, comme une connexion avec vous. Voilà. Ça fait un petit moment que ça dure en plus. Ouais, ça fait quelques années et moi c'est ce que j'aime faire. C'est vraiment le truc qui me tient vraiment à cœur parce que des fois quand je suis dans mon lit, je me sens un petit peu à dormir, j'ai l'impression de perdre du temps, d'être un peu inutile. Alors qu'en étant présent la nuit, puis tu sais que même quand quand je bosse pas la nuit, je suis souvent en studio pour faire de la musique. La nuit, il y a une certaine inconnue et en même temps une certaine sérénité qui s'instaure. Alors, le calme avant la tempête, parce que avant tu jouais la musique des autres. C'est ça. Et puis maintenant, tu as décidé de... Oui, mais tu sais, quand tu passes la musique des autres, au début, mon premier job, c'était DJ. J'ai pas eu des clubs comme ça en claquant des doigts. Ça se construit. Il a fallu franchir toutes les étapes, rencontrer les gens, aller faire J'ai eu une vie de saltimbanque, de saisonnier. Puis les États-Unis, Miami Beach, ça a été important. J'ai fait un petit peu tous les carnavals dans le monde, le carnaval de Venise, les grands prix de Formule 1, tout ce qui attirait les gens sur la planète. J'ai essayé d'être là pour me faire connaître et pour construire mon image. Mais depuis le départ, mon objectif c'était faire de la musique et pouvoir écrire ma musique et pouvoir la chanter. Alors, la vraie bonne news pour nous, c'est que effectivement, quand on s'était vu il y a 2 ans, ouais. Tu avais sorti le premier opus de cet album. Exact. Mais est-ce que déjà, quand tu as sorti My Love Is Over, ouais. En 2010, est-ce que
t'étais sur un revival de Can You Feel It, où t'avais fait un tube planétaire Ouais. en 2004. Oui, mais j'étais producteur DJ. Et c'est là où j'étais pas bien. J'étais pas... En fait, j'avais fait ce titre-là parce que j'étais complètement dans ma construction. Et le succès de Can You Feel It m'a dépassé. On était numéro 1 dans 9 pays. Et je me suis retrouvé à faire des scènes en Allemagne, je me suis retrouvé à faire des scènes un peu partout dans le monde. J'ai voyagé, j'étais au Brésil, j'étais partout pour ce Je t'ai revu récemment aussi le jouer en Chine. En Chine, mais en Chine c'était un truc de malade. J'ai fait le Nouvel An en Chine devant 100 millions de téléspectateurs pour une chaîne qui s'appelle Vivo. Mais j'imaginais pas... quand je me retrouvais sur scène avec Can You Feel It dans la cabine DJ, c'est là que j'ai compris que je n'étais pas un DJ à part entière, parce que j'avais juste envie de sortir de la cabine et de prendre un micro et d'aller me rapprocher de gens, toucher les gens, les mains des gens, créer le contact. Et tu vas le faire. Sur ce titre-là notamment. Sur ce titre-là, je crois que c'est ça qui t'a un petit peu titillé. Et ça a été un concours de circonstances. Big Ali, qui était sur le premier Can You Feel It, ne peut pas venir, il est bloqué sur une date. Et moi, je vais aller micro ouvert vers les gens. Et là, quand je vais voir l'attitude des gens, l'accueil des gens, le contact avec les gens, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Can you feel it? Can you feel it? Some rock says, can you feel it? Some rock says, can you feel it? Et le fait d'être, entre guillemets, un des premiers à prendre un micro et assumer ces textes, c'est toute ma vocation, ça c'est tout ce que j'avais envie de faire et je me sens bien mieux. Et je suis beaucoup plus épanoui et beaucoup plus zen maintenant que je fais ça parce que quelque part c'est une forme de thérapie. Pour poursuivre la discussion, est-ce que tu aurais une adresse un peu parisienne où tu aimes te poser pour pouvoir justement réfléchir à tout ça, peut-être prendre même, je dirais, ta plume, parce que tu écris tes textes. Ça, c'est pas une gageure, c'est quelque chose d'important. C'est un endroit, un salon de thé, un truc. Et quand j'ai besoin de faire des rendez-vous musique, je ne les fais pas au bureau parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient me parler à un moment ou à un autre. Je le fais pas, je vais là, je me pose dans cet endroit. Visite guidée chez Monsieur et Madame Maman, c'est ça? Monsieur et Madame Maman, au Beau Goût, dans le 17e, ne ratez pas. C'est parti. C'est un peu la maison là. Oui, on est clairement à la maison. Comment tu te connectes à John Maman? Est-ce qu'il t'a pas pris pour un fou finalement au début là, au moment de votre première rencontre, quand tu lui as dit On s'est pas connecté, c'est pas un truc qui a été prémédité. Lui, il était là à Saint-Tropez en vacances quelques jours. Et puis on a parlé de musique sur la terrasse de l'Hysteria à Saint-Tropez. Après, c'était il y a longtemps. C'était été 2009, la première fois qu'on s'est vraiment... Je connaissais John depuis des années de vue. Et à cette époque, il travaillait dans le crew Obispo. Et c'est quelque part, je remercierai toujours Pascal Obispo de m'avoir permis de rencontrer John. Et de fil en aiguille, on est parti sur un thème musical et puis on a commencé à faire des maquettes. Et quand je rencontre John, pour bien comprendre, il n'est pas du tout dans ce schéma musical. C'est-à-dire que lui, John, son univers, c'est plus pop. C'est un vrai mélodiste hors pair. Et il n'a pas de limite de style. Et je pense que les gens qui ont du talent n'ont pas de limite, donc on ne peut pas les cantonner dans un style. Quand John Maman rencontre Jean Rock, il sait qui est Jean Rock, toi tu sais qui est John Maman. À un moment, le mec te prend pas pour un fou quand toi tu lui dis j'ai moi aussi envie de poser des textes sur des sons et je te propose qu'on puisse... Ou est-ce que les choses se sont faites complètement naturellement? Il n'y a pas eu de plan sur la comète, on n'a pas mis une stratégie en place. L'album, là, aujourd'hui, il cartonne, il break. L'album n'aurait pas breaké, j'aurais continué à faire des choses avec John. J'ai travaillé avec John parce que parce qu'on parle le même langage, parce qu'il y a eu ce feeling, cette fraternité qui s'est mise en place. Et point. Et il n'y a pas de... C'est pas genre tu vas chercher le mec à la mode et compagnie, parce qu'à l'époque, quand moi je l'ai rencontré, il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et donc, comme je ne suis pas voyant ni médium... Tu lis pas dans les mares de café? Non, je lis pas dans les mares de café, ni dans le café tout court, je lis pas. Concrètement, c'est une pure histoire de feeling. My Love is Over, 2010. Oui. Premier coup entre vous, tous les deux. Ouais. Le truc a cartonné. Moi, j'en ai même fait un générique. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très bien, bien sûr. Bravo, cool. Good news. My Love is Over, raconte-nous un peu l'histoire de ce titre. Il y a beaucoup de toi dedans. Mais dans chaque titre, il y a beaucoup de moi.
mais c'est un constat d'échec positif. Sans certains dérapages de la vie, sans truc, l'album n'aurait pas démarré. On l'aurait pas fait avec la même intensité. Ça a été le top départ. Je sais exactement ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je vais essayer de faire. Et les choses sont claires en tout cas. Je suis complètement en paix, en harmonie avec ce que j'essaie de faire. Merde. Je crois pas qu'il faut partir. Ouais, il faut y aller. On a d'autres rendez-vous. C'est ça qui a marqué. Ma montre aurait pu te le dire. Bon, tu t'es un peu séché? Je suis tout neuf. Tout neuf. Tu sais qu'en sale gosse que je suis, j'ai une très mauvaise habitude. Dis-moi. Dans cette voiture. Ah. Ouais, on pose toujours un moment, une petite séquence, on essaie de faire le portrait chinois de l'invité. Allez, 3 disques qui peuvent définir au mieux Jean Rock. YouTube Beautiful Day. Ouais. Parce que je trouve que c'est une chanson qui, quand j'ai envie qu'une journée elle soit bien, je mets cette chanson. It's a beautiful day. C'est juste, quand Bono fait ça, c'est juste magique. J'aime beaucoup Gorillaz Feel Good Incorporation. Tan, 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 tan. Je trouve magique ce gimmick. Et puis une chanson qui me tient vraiment à cœur, c'est le générique de l'album de Music Save My Life, parce qu'on a fait un prélude à l'album où tu as Music Save My Life qui tourne en boucle. Et cette chanson, elle est vraiment d'un optimisme absolu. Moi, celle-là me fait un bien fou. 2 films. La vie est belle, Roberto Benigni. Bonjour, bonjour, princesse. Tiens, bonjour, princesse. Peut-être qu'un jour nous finirons par nous rencontrer debout, qui sait. Bon, je vous prie de m'excuser, mais je dois filer. Au revoir, princesse. Et L'étrange destin de Benjamin Button, c'est ça? Étrange destin. Avec Brad Pitt, avec ce mec qui rajeunit et qui voit toute sa vie s'enfuir, qui perd toute sa vie parce que il finit enfant dans les bras de la femme qu'il aime. Et ça, c'est d'une scène d'un trouble absolu, qui m'a vraiment retourné. Allez, un vrai défaut. Le vrai défaut de Jean Rock. S'il y en avait qu'un, ça serait bien. Allez, l'avouable. L'avouable, impatient. C'est un défaut, l'impatience. Toujours... Enfin, je ne sais pas, ou l'exigence. Je ne sais pas si c'est un défaut ou en fait, c'est pervers. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Mais quand tu veux toujours plus, quand tu veux toujours avancer plus. En même temps, j'ai toujours l'impression de ce temps qui passe. Et tu as juste envie de construire quelque chose sur lequel que tu pourras partager avec ceux que tu aimes et les gens qui t'ont aimé. Quelle est la plus belle rencontre qui t'a été donnée à toi, Jean Rock, de faire? La plus belle, c'est Bono. Parce que Bono, c'est un mec qui pourrait se contenter de rester au bord de sa piscine avec ses lunettes de soleil et sortir de chez lui, signer des autographes, faire des photos, faire la rockstar qu'il est, l'immense rockstar qu'il est. Non, le mec, le temps libre qu'il a, il le consacre aux autres, à ceux qui ont besoin. Moi, je trouve que quand la popularité est mise au service des autres et de la générosité, alors la popularité, pour moi, là, a un vrai sens. Est-ce que tu as une adresse à me faire partager maintenant? Un truc qui, quelque part, peut aussi définir la vie, pas forcément connue, de Jean Rock. Il y a une petite galerie, une grande galerie, juste à côté, en face du Bristol, là, qui s'appelle la Galerie 75. Où sont exposés beaucoup d'artistes que j'aime. En mode visite guidée avec Jean Rock. C'est parti. Le Jean Rock que l'on connaît, il est toujours très esthétique. Tu as quand même une vraie recherche de l'esthétique. Est-ce que c'est
pour toi, pour tes lieux. Mais pas du superficiel. Ce que tu as l'impression qu'il y a de l'esthétisme, en fait, c'est du confort et du bien-être pour moi. D'accord. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose avec de la couleur, c'est que je pense que quand tu as un tableau comme ça, ou un tableau avec de la vraie couleur dans une pièce, ça donne un bien-être. Moi, un tableau comme celui là-bas, plus austère, il aurait tendance à m'éteindre. T'es formé comment? Est-ce que tu t'es formé sur le tas? Mes parents avaient pas de sensibilité, enfin ils travaillaient beaucoup. J'ai jamais vu à la maison, des tableaux, des trucs, ça n'existait pas, j'en avais pas. C'est quand j'ai commencé à Saint-Tropez, ma première rencontre, j'ai rencontré cet artiste Keith Haring à Saint-Tropez, 1 an avant sa disparition, et je suis arrivé un jour à la Voile Rouge. Et en arrivant à la Voile Rouge, il y avait un petit mec avec des lunettes rondes qui dessinait sur des assiettes. Les gens venaient comme une rockstar lui porter l'assiette et lui dessiner sur des assiettes, sur des sets de table. Il s'appelait Keith Haring et c'est sûrement un des artistes que j'admire le plus au monde, Comment tu fais pour ne pas être blasé avec toutes celles et tous ceux que tu as pu croiser, même de manière complètement inattendue, inopportune à 18 ans, ouais. Et encore aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de passer de Madonna à Akon, à David Guetta et tous les autres? À un moment donné, est-ce qu'on n'est pas blasé? Moi, il n'y a rien qui me blase parce que je considère que le meilleur reste à venir, c'est maintenant. Je pense qu'on passe sa vie à chercher qui on est et toutes ces rencontres te permettent un peu mieux de te connaître et d'aller à ta découverte, quoi. Ta rencontre, tu te cherches. Donc ça fait partie de la construction d'un homme. T'es pas à l'abri d'une autre bonne nouvelle? Ah, j'espère qu'on en aura encore des bonnes. Et on travaille pour, en tout cas, on fait tout pour. Et puis surtout, c'est une vraie passion, quoi. Je veux dire, j'aurais pas aimé faire autre chose et je suis heureux là-dedans. Et je me rends compte qu'en fait, la musique, elle est universelle et surtout, elle est intemporelle, elle est partagée par tous. Et ça, c'est fou. Ça, c'est magique. Bon, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un petit peu de temps. Ah, cool. On va repartir. Si tu veux. Du côté de la rue de Rivoli, il y a un truc pas trop mal. Ah, il y a un théâtre. Voilà, il y a un théâtre avec un club et un resto que j'adore. Voilà, et on joue la queue devant le soir souvent. Et oui, et puis surtout des gens qu'on aime bien qui viennent. Voilà. Des gens qui viennent communier, partager. Et ben on va aller voir ce qui s'y passe. Let's go. Aussi. Avec plaisir. Jean-Roch, merci pour cette petite visite. C'est moi qui te remercie. Très je vous sympa. remercie. Bon, on va quand même cool. parler de... Allez, l'enjeu du délit. Oui. Ah bah, le délit d'aujourd'hui, c'est ça. C'est Music Save My Life. C'est ma passion, ça. Bah oui, c'est ton Ouais. C'est mon premier bébé. musical. Ouais, premier opus et c'est un album. En fait, c'est un acheminement entre le moment où tu décides à le faire et où tu commences à essayer de le faire. Et puis le jour où tu commences à ranger les titres les uns derrière les autres et que l'objet commence à se mettre en place et que tu écoutes les chansons d'une derrière les autres, tu fermes les yeux, tu écoutes tout et que tu dis et que ça devient cohérent, c'est... Moi, je vais surtout parler de quelques titres. On a parlé tout à l'heure du titre qu'on avait quelque part eu le privilège de découvrir il y a quelques mois, My Love Is Over. Ouais. Tu es revenu il y a plusieurs semaines avec un gros carton, Ouais. I'm Alright, que tu as fait avec Kate Luna Kade Luna et Florida. de Blockbuster. Ouais. Énorme. Ouais. L'été dernier, ça a été vraiment le gros buzz avec ce titre. C'était une énorme exposition et ça s'est développé même à l'étranger. C'est parti de tous les côtés. Et puis, Name of Love, Nayer, Pitbull. Ouais. Tu t'es pas trompé non plus. Non, mais c'est surtout qu'il y a une rencontre aussi. John Maman m'a fait rencontrer Red One. Producteur de génie. Inventeur de Lady Gaga, le mec le plus grand producteur du monde aujourd'hui. Et il a signé ce titre avec John Maman. Et c'est juste fou, quoi. C'est fou. J'adore. Un titre dédié à cette ville de cœur, Saint-Tropez, avec un featuring prestigieux, Snoop Dogg. Ouais, c'est lui qui a vraiment flashé cette chanson.
c'est une histoire d'amour, c'est une déclaration d'amour à ce village qui a été ma fenêtre sur le monde, qui m'a permis de grandir et de m'exprimer. Le clip que vous verrez bientôt est sublime. J'ai même mis ma mère et mes enfants dans le clip, tu vois. Quand tu as la chance de pouvoir mettre ta mère dans un clip de Snoop Dogg, c'est juste le rêve de tout artiste. Pour moi, ça a été un grand kiff. C'est une belle aventure. Merci. Album Pop Club. Oui, Pop Club parce que à la base, ce sont des chansons pop qui sont composées. Puis il y a ce traitement un peu moderne, un peu électro, qui lui donne un peu l'accès aux radios et l'accès dans les clubs et puis surtout le partage. Et puis viennent se mélanger un petit peu ce que j'avais fait déjà à l'époque avec Big Ali, ce mélange de performeurs urbains, de stars urbaines, les Snoop, les Busta, les Florida, les Pitbull, les Busta Rhymes, les Fatman Scoop, pardon, les Fat Joe. Enfin, il y a vraiment une émulsion de big artistes. On va aller, je dirais, dans l'antre du théâtre VIP Room Oui, pour poursuivre, je dirais, ce portrait. avec plaisir. C'est parti. Voilà la Gioia, qui est le restaurant du VIP Room. C'est tout le premier étage. En fait, comme c'est un théâtre, c'est sur 3 étages. Et en fait, du restaurant, tu vois le club, le week-end, les gens quand ils s'amusent dans le club. En même temps, toute la semaine, c'est ouvert. Il y a des live musique. Puis moi, ici, c'est la cuisine de la grand-mère, quoi. C'est la cuisine italienne de nos origines, avec tous les bons plats qu'on aime bien manger. Est-ce qu'on peut dire que tu es probablement l'un des derniers ambassadeurs de la convivialité éternelle, de la convivialité nocturne? Est-ce que tu aimes à cultiver, je dirais, cette singularité qu'on avait à Saint-Tropez, que tu as réussi quelque part à importer jusqu'à Paris et à exporter dans un certain nombre de zones du monde? Oui, j'ai pas réfléchi à ça. Tu sais, moi, j'ai toujours gardé mes valeurs et mes cultures un peu sud. Je considère que quand tu fais des clubs, la moindre des choses, c'est d'être à l'entrée et d'accueillir les gens un peu comme si tu les recevais chez toi. Ils ont fait le choix de venir chez toi, alors que ce soit dans ton restaurant ou dans ton club. La moindre des choses, c'est d'être à l'entrée, de pouvoir leur dire bonjour, bienvenue, les accueillir. Je trouve que c'est important. Et je ne sais pas si je suis le dernier ou le premier, ou je ne sais pas. Je ne regarde pas trop ce que font les autres. Moi, je me concentre sur ce qui sont, moi, mes valeurs et faire les choses pour les bonnes raisons. De toute façon, ce métier, si tu le fais, il faut que ce soit le métier du clubbing. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Et le métier de la musique, il faut aimer les gens. Et si tu n'aimes pas la communion avec les gens, il faut surtout jamais faire ce métier. Tu as aussi quelque part pris le public à contre-courant de celles et ceux qui quelque part viennent s'éclater dans cet endroit. C'est qu'il n'y a pas d'apartheid institutionnel, c'est que tu peux danser, tu peux être monsieur tout le monde ou mademoiselle personne, te retrouver au milieu d'un top, au milieu des cônes, au milieu... Est-ce que ça c'est quelque chose que tu souhaitais ou est-ce que ça s'est fait aussi naturellement comme le reste? C'est notre histoire. Moi, je crois que tout le monde est pareil. Je considère que tout le monde est pareil, quel que soit son statut social. Et tout, pour moi, la notion d'échange et de partage, elle est comme dans la musique. Quand tu peux mélanger les styles, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mélanger les couches sociales. Et c'est pas utopique du tout ce que je dis, parce que ça existe. Si tu viens dans les VIP Rooms, si tu viens à la Gioia, tu peux te retrouver avec une table en train de dîner un tel ou telle fameuse célébrité, un ministre, etc. Et puis à côté, tu as une table de copains. Je déteste les ghettos. Je déteste les endroits où tu as que des costumes cravates, ou alors tu as que des gamins, où tu as que des gens plutôt âgés. Moi, j'aime bien quand tout ça est mélangé. Ça fonctionne plutôt bien, Ça marche super bien, ouais. ici et là aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? Qu'on fasse d'abord qu'on soit heureux, que cet album, le 14 mai, fasse un carton total dès la sortie dans les grands magasins, sur les plateformes digitales et tout, que ce soit vraiment l'euphorie et que les gens le partagent et qu'ils soient nombreux et que ce soit la folie. Ça serait un super cadeau. Qu'on fasse un magnifique festival de Cannes et un magnifique Grand Prix de Monaco et avoir toujours une vie trépidante et naturelle et heureuse. Tu t'appelles Jean Roch. Il s'appelle Sébastien. Vous devez absolument regarder toutes ces émissions. Je reviens, donc on a fait Cannes, Paris. Ouais, il nous reste Saint-Tropez. À très vite. Et puis on va faire tu viendras sur les dates au fur et à mesure des concerts, dans les dates, dans les clubs, sur les scènes, partout. Il faut que tu viennes me voir. Allez, faut qu'on kiffe.
À bientôt. La musique a sauvé sa vie, il s'appelle Jean Rock, et elle va très certainement sauver la vôtre. Moi, je vous dis à très très vite en mode VIP. Ciao, ciao. Oh, now I can't live without you. My love is so